Bonsoir Liline, aujourd'hui on va laisser un robot finir Minecraft. Petit disclaimer, j'ai jamais fini le jeu en 10 ans de jeu, en tout cas l'année du temps. Donc si un robot réussit, ça veut dire qu'il est meilleur que moi. Ok, déjà il va falloir différencier IA et robot. Donc là, c'est voyageur. C'est une vraie IA, là on va jouer avec un robot. Du coup elle est capable de s'adapter et de faire des tâches simples qu'on lui donne. Là où notre robot, lui, tout est codé à l'avance. Si A, alors B. Et c'est ça qui va nous permettre de finir Minecraft. Si A, alors B. Mon dieu. Alors, présentons les capacités techniques de notre robot. Déjà, il a un petit truc qui s'appelle baryton. Ok, je pense qu'il faut vraiment que je vous présente la force de baryton et que je peux pas juste laisser ça en voix vite fait. Je vais me mettre en survie. Voilà. En gros, ça permet de tout miner et ça prend à chaque fois le chemin le plus court. Alors du coup là c'est l'exemple de la mine. T'es bloqué? Ok non. Du coup ça prend à chaque fois l'exemple le chemin le plus court. Cancel. Point... Voilà. Là je peux lui dire d'aller en 1000. 5000. Et du coup il va prendre le chemin le plus court à chaque fois pour le faire. Ça c'est vraiment cool. Mais ce que je peux faire c'est que je peux lui dire de miner du diamant. Et du coup là ça va chercher le diamant le plus proche. Et aller le chercher. Yeah. Allez, va à la surface. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'il pose des blocs si jamais ça raccourcit son chemin. Tada. Oh bah du coup vous avez compris, hein, on a juste à ajouter une couche au-dessus pour contrôler baryton et on peut finir le jeu. Assez simplement. En vérité. Alors bon, faut que j'avoue que j'ai pas codé la surcouche moi-même. Hein. Je présente Altoclef. Et on va voir comment il se débrouille. Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce React Altoclef OMG. Du coup, c'est la première run que j'ai lancé. Vous allez voir. Du coup, là, il va finir le jeu. Du coup, là, il a trouvé par terre, par hasard, des bâtons qui sont tombés. Et du coup, il va aller récupérer ces petits bâtons. Du coup, c'est sûrement dû à un truc de génération où les arbres, où les feuilles des arbres se sont cassées. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est faire ses premiers outils en pierre pour pouvoir récupérer 10 cobblestone. C'est ça son grand objectif pour le moment. Voilà, Getting Stone Gear for Later. Pour l'instant, c'est ça qu'il doit faire. C'est son premier chapitre. Là, il a vu 2 bâtons par terre. Il les a récupérés. Là, maintenant, il mine du bois. Il va récupérer 3 planks. Alors, je crois qu'il aurait dû mettre des 3 logs. Du coup, en termes de craft, on est quand même sur une vitesse d'exécution magnifique. Et là, il va miner précisément 10 cobblestone. Et alors qu'on est déjà à 1 minute de run, bien sûr. Maintenant qu'il a ses 10 cobblestone, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 7 bâtons. Pour faire des outils en pierre. Du coup, il y a une stone sword. Du coup, il doit y avoir une pioche en pierre, une hache en pierre. Et une pelle en pierre. Et un four. Du coup, il a une pioche en pierre, il a une houe, comme prévu. Et là, il récupère du bois. Alors, je sais pas pourquoi il déteste la bûche du dessus à ce point, mais... En tout cas, il a pas fait de hache. Il va récupérer 13 charbons. Et là, il va chercher un cochon pour le fun, d'accord. Cochon qui va se faire taper à travers les murs. Car pourquoi pas. Du coup, là, on fait un smoker. Parce que ça permet de cuire de la bouffe 2 fois plus vite. Et là, il va récupérer des lits. Du coup, soit il a vu un village, soit il va tabasser du mouton. Je sais pas c'est laquelle des deux options. Ah, le tabassage en règle. Ah, il fait cuire son mouton après avoir fait un lit. Ok. Normalement, il faut plus d'un lit quand même pour finir le jeu, si possible. Ah, c'est le moment d'aller récupérer du fer. Comme par hasard, il tombe sur du fer, bien sûr.
La vache qui se prend des coups qu'elle ne devrait pas prendre normalement. Pareil pour le cochon. Alors que le fer se fait cuire. Et on récupère aussi 5 de gold. Qui va nous permettre de faire un casque, probablement. Afin d'éviter de se faire taper dessus dans le nether. Et juste la chance. Et là, on va aller récupérer de l'eau. Eau qu'on a récupéré. Maintenant, on va aller voir de la lave. Bon bah, il se dirige vers une source de lave. Côté. En vrai, j'aurais bien aimé voir le robot faire boum directement avec le portail. Alors, il cherche le biome bleu, visiblement. Actuellement meilleur que moi en PvE face à cet Underman. Alors que ça fait bientôt 4000 ans qu'il est dans ce Nether. Oh non, ça a pas drop. Bon bah maintenant c'est parti pour aller chercher cette Blaze Rod. Ah. Oh. On a 1h30 hein, pour qui est un temps assez honorable. Ah. Bon, c'est-à-dire de combattre les bois des boules de Ghast. Alors. Entre des Ghast, des Blades, le Wither Skeleton qui se fait maîtriser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est meilleur que moi pour retenir les coordonnées du portail. Alors que le portail est trouvé. Alors. Ah, faire des cisailles. Ah, c'est pour pouvoir collecter les moutons sur le chemin du portail, sûrement. Bon, bah, c'est parti pour recollecter de la putain de laine. Donc voilà, on récupère le bois pour faire les lits. La triangulation. Et bah... Alors que ça mine le portail pour pouvoir aller le reposer. J'aurais évité. Ah. Et c'est ce qui marque une fin de run. Bon bah c'est comme ça que se finit la run 2 visiblement. Ah, il a attaqué les pigmen. Bon, bah c'est fini. Fin de la run 3. La run 4 qui est en train de découper du bois des mangroves. Je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Je sais pas pourquoi il a 2 cœurs non plus. 33 minutes de run. En train de miner du bois. Oui. Et donc pourquoi je l'aurais arrêté? Ok, il a failli mourir. D'accord. Et... je crois qu'il reste bloqué là. Je crois qu'il a pas envie de bouger. Ok, bah c'est sûrement pour ça qu'il a dû s'arrêter. Attendez.
Ah, ça a l'air d'être le gong d'Underman qui en viendra à bout. Et c'est le gang d'Underman qui en est venu à bout. Fin de round 5. Ok, run 6 qui est en train de faire son portail du Nether actuellement. Qui affine le moulet, qui va le miner, qui met une l'arrière du portail. Et l'avant. Et là. Et là, il essaye de miner de la Netherrack à travers le portail qui est incassable, hein, les blocs de portail. Ce qui fait que là, il est bloqué. Merci Run 6. Alors, Run 10 qui est présentement dans un village. Ah ouais, le village c'est quand même un bon spawn. C'est quand même plutôt cool. En plus, on est 2 jours. Ah, je vois la connerie arriver. Vous la voyez, moi je la vois. Je sens que c'est le kaboom. Ah, peut-être le squelette. Le squelette et le kaboom. Le squelette, le kaboom, le squelette, le kaboom. Et c'était le squelette. Ok, merci Rondis. Ok. Du coup là on a le combat contre la witch. Avant dernière run, je me demande comment elle finit. Est-ce que c'est une mort par la witch ou est-ce que c'est autre chose? Du coup, c'est pas la witch qui a tué. Ah. Ah ouais, ça se trouve, il bouge. A pas l'air de vouloir. Ah ok. Oui, non. Il a l'air de chercher un truc, mais il trouve rien. Ah oui, il est bloqué. Ah mais non, il est bloqué. Ah, et donc c'est comme ça que se finit l'avant-dernière run, alors qu'elle avait fini le Nether et qu'il restait plus les derniers lits à trouver. Du coup là, dernière run, du coup on retourne au fait du retour du premier portail. Et là, on balance un œil. On en a rien à foutre, on voit à travers les murs. Le premier œil est balancé. Ok. Alors ça essaie d'aller un peu plus loin pour pouvoir trianguler le deuxième œil. Je sais pas de combien il s'éloigne à chaque fois pour pouvoir trianguler. Ça lagouille, il y a des pointes à 30 fps hein, alors que c'est censé être à 70. Ok, il s'éloigne un peu pour pouvoir trianguler. Tranquillou. Et c'est triangulé, c'est à 1700 blocs. Alors que le portail se construit. Première fois qu'on va voir le combat contre le dragon. Dans cette aventure. Alors du coup, normalement, il arrive dans la salle au moins. Ah, même pas, à la surface. Ok. Bon, il a fait un très grand trou. Bien passé la nuit. Littéralement à 9 mètres carrés. Alors, ce qui vient avec le fait de voir à travers les murs, c'est que quand même... C'est cool. Ça va pas te faire chier à trouver la salle du portail. Allez. Voilà. Évite de te bugger s'il te plaît à l'ouverture du portail. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Oh. Maintenant, faut sauter dans le portail. Ah. D'abord, il place un lit. Du coup, il va refaire un 9 mètres carrés. Ok.
Du coup là, ce qui vient, c'est qu'il sait si le dragon va perche. Après tout, il le voit le dragon. Enfin, il le voit sans le voir. Du coup, ça va faire la stratégie du lit. Et du coup, je viens de comprendre pourquoi il a récupéré les blocs d'obsidienne du portail. C'est pour faire la strat où tu poses de l'obsidienne pour pouvoir poser les lits. D'abord, il a besoin d'une Ender Pearl. Ok. Direction le 0-0. Et là, il fait un pilier. Ce qui est dangereux. Ok. Là, il regarde bien le dragon. Oh, il a perche. Ok, ça, il a lancé l'Under Pearl. Il va faire son setup. Ah non, pas besoin d'obsidienne pour le setup. 2. À chaque fois, il va prendre la distance la plus petite. Visiblement. Alors, je sais pas comment il fait pour pouvoir perche comme ça, mais il y arrive. Et bravo. D'accord. Pourquoi pas. Bravo. En 4h48 et 40 secondes dans le game time. C'est très long. Mais ok. Pourquoi pas. Bon, bah maintenant, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon Patreon. Lien en description. Et à dans 2 semaines.